Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et flops du mois de novembre. N'oubliez pas que maintenant dans ce type de vidéo, je ne fais ressortir que le meilleur, vraiment les coups de cœur par rapport à ce que j'ai pu tester au cours du mois. Avant je faisais un récap, je repassais sur tous les produits que j'avais testés, mais je préfère faire comme ça, je préfère vraiment vous présenter le meilleur du meilleur. Et puis je vous présenterai aussi les produits qui m'ont déçu au cours du mois de novembre. Je commence tout de suite la présentation, je ne sais pas par quoi commencer. Bon allez, je vais commencer avec le fond de teint de chez L'Oréal. Il s'agit du Accord Parfait Nude sérum teinté repulpant que j'utilise en teinte 2-3 Light. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce fond de teint que je ne vous ai pas déjà dit? J'aime tout avec ce produit, il répond à toutes ses promesses, il se comporte mais tellement bien sur ma peau et sur beaucoup de peau parce que j'ai énormément de retours positifs par rapport à ce produit. Je vais faire très bref parce que ça fait déjà 1000 fois que je vous le dis. La texture est ultra fine, se fond complètement à la peau, on ne voit pas qu'on porte de fond de teint, enfin, c'est vraiment complètement imperceptible. Il évolue très bien au fil des heures, ne se sépare pas de la peau, on n'a pas d'effet de matière, je n'ai pas besoin de faire de retouche avec. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il apporte un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière, un effet peau en bonne santé qui est super joli. Je l'adore, voilà. Après quand j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, je fais un petit peu de correction ciblée sur mes boutons, là, autour de ma bouche et tout. Mais j'adore ce truc, je ne m'en passe pas entre celui-là et le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Franchement, L'Oréal avec les fonds de teint, ils assurent grave. Deuxième coup de cœur du mois, je n'aurais pas pensé en achetant ce produit qu'il finirait dans cette vidéo, vraiment, mais j'adore ce truc. C'est l'enlumineur Rose Quartz de chez Huda Beauty, qui est très moche visuellement, je vous l'accorde. Alors déjà, quand il est neuf, il a une gueule bizarre le truc, après on aime ou on n'aime pas, il y en a qui trouvent ça joli, il y en a qui trouvent ça horrible, mais une fois qu'on a commencé à l'utiliser, franchement, ça devient, je pense, horrible pour tout le monde. C'est vraiment pas joli, joli du tout. On étale en fait les nacres comme ça sur la texture transparente et ça fait vraiment une espèce de bouillie dégueulasse. Mais par contre, sur la peau, qu'est-ce qu'il est beau ce produit. Il a un rendu très naturel. Si vous aimez les enlumineurs intenses, métallisés, passez votre chemin. Mais si vous aimez les enlumineurs naturels avec un effet peau mouillée, un petit peu en bonne santé, qui se font super bien à la peau, franchement, regardez ce produit. Si vous arrivez à passer outre cet aspect dégueulasse, je pense que ça peut être un produit qui vous plaira au niveau du rendu sur la peau. Il est hyper facile à travailler. J'avais peur que la texture décroche mon fond de teint, voilà les produits que j'ai appliqués en dessous. Ça n'est pas du tout le cas, ça se dépose très facilement, ça se travaille au doigt. Je vous conseille de le travailler au doigt en chauffant la matière, ça se travaille rapidement, ça se diffuse très bien et ça apporte un effet, je sais pas si vous le verrez là, je suis un petit peu loin de la caméra, mais voilà un effet peau avec de l'éclat, peau en bonne santé, hydratée, et c'est super joli, sans effet de texture, sans paillettes sur la peau. Et j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon dans laquelle elle présente ce produit et j'ai pas mal rigolé parce que on voit, voilà, on la voit ouvrir le produit, on voit qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'on nous a encore pondu? Ce truc, ça va être dégueulasse sur la peau. Et en fait, on la voit en train de l'appliquer, en train de réaliser que le truc en fait est super joli et au final à la fin de sa vidéo elle dit que voilà qu'elle aime beaucoup le résultat et que c'est bien plus joli que ce qu'elle ne pensait. Et sachez que ça m'a fait le même effet et je n'arrête pas de l'utiliser, j'en suis super contente. Produit suivant qui fait partie de mes coups de cœur du mois. Alors lui, d'un côté c'est un coup de cœur et d'un côté il y a une petite déception aussi avec ce produit, mais il est tellement beau sur la peau que je le mets quand même dans mes tops du mois de novembre. Le blush de la marque Valentino Beauty, c'est le Eye to Cheek que j'ai en teinte 9 poudre. Au niveau de la texture et du rendu sur la peau de ce produit, pour moi c'est parfait en fait. C'est-à-dire que la texture est hyper fondante et crémeuse et onctueuse sous le doigt. On a presque l'impression que c'est de la crème en fait quand on le touche, mais c'est de la poudre. La teinte est nude, facile à porter au quotidien, c'est celle que je porte aujourd'hui, très facile à travailler, la pigmentation est moyenne, on a le temps de construire l'intensité qu'on veut, c'est un petit peu satiné, ça dégage un petit peu de lumière, ça se fond complètement à la peau. Ce truc est magnifique sur la peau, vraiment. Est-ce que ça a détrôné mes blushs par exemple de chez Pat McGrath? Peut-être pas, mais c'est ex aequo, on va dire. On n'est pas sur la même texture. Les blushs Pat McGrath sont plus soyeux sous le doigt. On a moins cet effet crème sous le doigt des blushs Pat McGrath, bien qu'ils soient très fondants une fois appliqués sur la peau. En fait, les blushs Pat McGrath, ils sont plutôt... ils sont décrits... Ils sont des... Ils sont des... Gabi, reconnecte.
J'ai l'impression que des fois j'ai des fusibles comme ça qui se décrochent et ça ne passe plus. Ils sont décrits comme étant des blushs avec des textures hybrides gel poudre. Là je dirais une texture hybride crème poudre. Et donc c'est un petit peu différent au niveau de la texture, mais le rendu est tout aussi fin, aussi joli, satiné sur la peau, etc. On s'en rapproche beaucoup, mais vraiment très très beau blush. Par contre, ce qui me déçoit un peu par rapport à ce blush, c'est le packaging. Non pas l'aspect visuel du truc, mais c'est du plastoc quoi, c'est ultra léger. Autant le fond de teint et le rouge à lèvres, ça fait beaucoup plus qualitatif au niveau du packaging. Là, j'ai l'impression d'avoir un vieux truc en plastoc d'une marque qui coûte, je sais pas, qui vendrait un blush à 10 balles quoi. Alors ça va qu'il est très beau au niveau de son aspect sur la peau, heureusement, ça sauve un peu le machin. Mais si vous êtes vraiment attaché à avoir des packaging lourds, qualitatifs quand vous achetez du luxe, n'achetez pas ce produit, vous allez être déçus au niveau du packaging quoi, franchement. Et alors je vous ai pas dit, mais normalement il y a un petit pinceau qui est ici que j'ai mis je ne sais où, il est tout petit donc il a disparu dans mon bazar devant moi, mais vous avez un pinceau avec, voilà. Dommage pour ce packaging, alors sachez que c'est parfumé aussi. Mais ça me dérange pas, ça reste pas sur la peau, c'est pas quelque chose qui reste et qui se sent au cours de la journée. J'ai un autre blush à vous présenter aujourd'hui. C'est un blush de la marque Freshly Cosmetics et de la gamme Freshly Makeup. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo No Makeup Makeup. Je vous l'accroche ici si jamais vous voulez aller voir. De toute façon, pour la plupart des produits, pas tous, mais la plupart des produits, je vous les ai présentés en vidéo. J'avais déjà testé ce blush Freshly Makeup, mais j'avais surtout utilisé l'autre teinte qui était un petit peu plus corail. Là on est sur une teinte rose avec des sous-tons corail quand même, mais ça tire un petit peu plus sur le rose. Je vous montre, voilà. Le swatch est ici, donc vous voyez c'est une teinte complètement différente par rapport au blush Valentino Beauty, mais justement c'est pour ça que j'ai aimé alterner entre ces deux produits. C'est hyper frais. Si vous voulez un blush qui va réveiller votre teint en vous apportant un petit coup de peps, un petit coup de frais, c'est une teinte qui est vraiment adaptée pour ce genre de maquillage là. Et la texture, c'est super fondant et je trouve même en fait que cette teinte là a une texture plus fondante que la première teinte que j'avais déjà beaucoup testée et donc j'ai pris énormément de plaisir à utiliser ce blush ce mois-ci. Il a fini un tout petit peu satiné, moins que le blush Valentino Beauty, mais c'est pas complètement mat, je dirais que c'est semi-mat, c'est super fin, ça se fond bien à la peau, enfin vraiment, j'adore ce produit et je suis très contente de la marque Freshly Makeup, je vous en parle beaucoup ces derniers temps. J'ai souvent testé des produits clean avec des compos naturels, etc. et j'ai très souvent été déçue. Et là j'ai testé du coup beaucoup de produits Freshly Makeup et ça se passe super bien. Alors c'est pas du 100% avec tous les produits, mais il y a quand même pas mal de produits qui performent super bien sur ma peau. Et dernièrement, voilà, c'est ce blush que j'ai adoré utiliser pour des jours où je me maquille très vite, où je veux juste un petit peu réveiller mon teint, j'ai pas le temps de faire bronzer, blush, machin truc. Ça, en 2 coups de pinceau, on a l'air beaucoup plus réveillé, on a meilleure mine et il est vraiment super pour ça. Un autre produit qui a très bien fonctionné pour moi ces dernières semaines, c'est la base pour les yeux de Milk Makeup. Il s'agit de la Hydro Grip Eye Primer. Attendez, je recommence. Hydro Grip Eye Primer. Je suis encore un petit peu malade, ça va mieux. Mais je sens que j'ai la voix qui déraille encore quand je parle beaucoup, quand je fais des vidéos. Donc cette base, j'avais très peu d'espoir parce que c'est une base hydratante et je m'étais dit... ça va jamais tenir sur mes yeux ce truc, les fards vont filer. Et en fait, ça fonctionne très bien. Alors si vous aimez les bases qui vont unifier votre paupière, sachez que ça ne sera pas le cas, elle est complètement transparente. Mais c'est super fin en termes de texture. On a vraiment un effet hydratant quand on l'applique sur la paupière. Et c'est pour ça que ça me faisait peur, c'est qu'au niveau de la texture, vu que ça... je sais pas, ça met un moment quand même à sécher, enfin j'ai l'impression même que ça ne sèche pas vraiment, c'est ça qui m'avait posé problème, je m'étais dit non mais ça va jamais tenir. Et en fait mes ombres à paupières tiennent très bien par-dessus cette base là. Alors moi je pensais que sur les paupières grasses ça allait être compliqué, et il y a quelques personnes qui m'ont dit sur Instagram que même sur les paupières grasses apparemment ça a fonctionné. Alors moi, voilà, je ne peux pas vous faire un retour par rapport à ça parce que je n'ai pas les paupières grasses tout simplement. Mais voilà, j'en suis très contente. Produit très performant, les fards se travaillent bien par-dessus. Voilà, donc très bonne base. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce produit. Et mon dernier top du mois, et alors ça aussi c'est un gros top, un gros coup de cœur, c'est la fameuse palette Climax de chez NARS que je porte aujourd'hui sur les yeux. J'ai mis un moment à l'acheter cette palette parce que bon,
j'ai été attirée par d'autres produits au moment où elle est sortie. C'était pas forcément la palette qui me faisait vibrer à ce moment-là. Et puis j'ai commencé à avoir une revue positive, 10 revues positives, 15 revues positives. Vous m'envoyez des messages tous les jours sur Instagram en me disant « Mais Gabi, comment tu peux ne pas craquer sur cette palette? C'est une des plus belles palettes que j'ai pu tester ces derniers temps et tout. » Donc au bout d'un moment, je me suis dit « Gabi, arrête d'être débile, écoute ce que tout le monde dit et achète cette palette. » En plus, elle a été dispo pendant quelques jours sur Look Fantastic et mon code LFGAB passait dessus, donc je l'ai payé, je crois, 38 ou 40 euros, je sais plus exactement. Alors, pour info, à l'heure à laquelle je vous parle, elle est dispo sur Cult Beauty. Je sais pas si ça sera encore le cas quand vous verrez cette vidéo, mais si c'est le cas, les liens seront dans la barre d'infos, de toute façon pour tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Bref, j'ai bien fait de vous écouter, cette palette est trop belle. La qualité des fards est génial en fait. Bon, déjà concernant l'harmonie des teintes, je sais pas pourquoi j'ai attendu pour acheter cette palette parce que c'est clairement le genre d'harmonie que j'adore. C'est du neutre, du nude, on a du vert, un vert mat, un vert lumineux. Ce genre de teinte aussi j'adore, là les marrons, prunes, aubergines, là c'est super joli. Donc j'adore l'harmonie des teintes et la qualité des fards, enfin les lumineux sont absolument sublimes dans cette palette. Alors, si vous voulez des fards à effet scintillant, duochrome, multichrome avec plein de couleurs et tout, non, ça ne vous conviendra pas. On est sur des fards métallisés. Voilà, tout simplement. Mais alors, sacré fard métallisé. C'est très beau, très lumineux, avec une texture qui ne fait pas d'épaisseur sur les yeux. Ça, regardez la lumière que ça dégage. En fait, j'adore cette palette. Je trouve que très facilement, en fait, à chaque fois que je me suis maquillée avec, ça doit faire maintenant 7 fois, un truc comme ça, c'est toujours, je trouve, hyper classe comme make-up. Regardez quoi, regardez comme c'est fondu à ma peau et comme c'est lumineux. J'adore les métallisés de cette palette, la texture est vraiment réussie et les mats sont également excellents, faciles à travailler, très bonne pigmentation. Pendant un moment, les mats de chez NARS, je les trouvais trop doux et trop soyeux et du coup quand je me mettais à les estomper un petit peu, la texture s'estompait trop vite en fait et le fard disparaissait un petit peu, enfin la couleur s'atténuait trop vite à mon goût. Je sais pas s'ils ont changé la formulation ou si c'est moi encore une fois qui fabule, je n'en sais rien, c'est possible, mais ça ne me le fait plus. Depuis 2-3 palettes, je sais pas, que j'ai acheté là, je ne retrouve plus cette texture trop légère là avec ces fards mat de chez NARS qui ont une belle pigmentation et qui sont faciles à travailler. Je vous ai mis le vert mat kaki ici et le marron prune aubergine ici. On a infini différents au niveau des lumineux. En fait, on a 1, 2, 3, 4 métallisés avec le bleu qui est ici. Allez, je vais vous le swatcher aussi, le bleu, comme ça vous pourrez voir un petit peu la teinte. Et on a un fard qui n'est pas métallisé, mais qui est satiné irisé avec une super texture également, très fondante, très jolie, facile à travailler. Enfin bref, franchement, tout est réussi dans cette palette. Regardez, je vous ai mis le bleu gris ici et le fard irisé satiné ici qui dégage aussi une belle lumière mais moins que les métallisés qui sont là quoi. Voilà, donc franchement, merci de m'avoir poussé à acheter cette palette parce que je l'adore, voilà. J'en ai terminé avec mes coups de cœur du mois, je passe maintenant à mes déceptions. J'ai 2 fonds de teint à vous présenter. Tout d'abord, un fond de teint de la marque ELF, c'est la Camo CC Cream, donc crème de camouflage SPF 30 que j'ai en teinte Light 240. J'ai continué à tester ce produit depuis que je vous l'ai présenté dans ma vidéo dédiée à la marque ELF, je vous l'accroche ici si jamais vous voulez aller voir. J'ai observé le même souci que j'ai eu dans ma vidéo en continuant les tests, c'est-à-dire de l'effet de matière au cours de la journée, un petit peu autour de ma bouche. Voilà, au moment de l'application, c'est très beau, mais au fil de la journée, ça ne tient pas super bien et j'ai des produits couvrants comme ça qui évoluent beaucoup mieux sur ma peau. Donc ce n'est pas une réussite pour moi. Par contre, je sais qu'elle a eu énormément de succès, cette CC Crème, et que beaucoup adorent ce produit. Il a fait le buzz même à un moment. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Sur ma peau, ça ne répond pas à mes attentes et à mes besoins. Deuxième fond de teint qui m'a déçu ce mois-ci, le Very Valentino de Valentino Beauty. Alors celui-là, ça fait mal aux fesses hein, quand on paye un fond de teint ce prix-là et qu'il ne fonctionne pas. Je vous l'ai également présenté dans une de mes dernières vidéos si vous voulez aller voir. Et qu'est-ce que je n'aime pas avec ce fond de teint? Alors pareil, l'application, il est joli, très fin sur la peau. Il me demande un petit peu plus de travail que d'autres fonds de teint peut-être. Je trouve qu'il fusionne moins rapidement à ma peau que d'autres fonds de teint, mais une fois que j'ai pris le temps de le travailler, c'est très joli. Et au fil des heures, alors ça ne me fait pas le même effet qu'avec celui-là. C'est pas qu'il va se séparer autour de ma bouche, mais je vois petit à petit, au cours de la journée,
un peu d'épaisseur, je sais pas comment décrire, mais je vois au fur et à mesure le fond de teint apparaître sur ma peau. Parce qu'au moment de l'application, il est ultra fondu et effet seconde peau. Mais au cours de la journée, il a plus vraiment un effet seconde peau. On voit que je porte du fond de teint en fait, même si ça fait pas plâtre ou épais. J'ai des fonds de teint qui restent beaucoup plus imperceptibles sur la peau que ce fond de teint là et voilà, je brille quand même pas mal avec, mais ça c'est pas un souci, sachant que c'est un fond de teint hydratant, que j'ai la peau mixte et tout, donc pas de problème, je peux faire des retouches au cours de la journée, je le fais de plus en plus d'utiliser des fonds de teint un petit peu hydratants, lumineux, quitte à faire des retouches en plus, mais c'est pas ça, c'est pas le côté trop brillant qui me dérange, c'est le côté... ouais, sur ma peau en fin de journée qui est pas super flatteur et du coup ce n'est pas un fond de teint que je vais forcément utiliser. Et le dernier produit qui m'a déçu ce mois-ci, c'est la nouvelle palette d'ombre à paupières de Huda Beauty, donc c'est la Rose Quartz Eyeshadow Palette. Et comme je vous ai dit par rapport à cette palette sur Instagram et sur YouTube, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle d'ailleurs, je vous ai fait un make-up avec la Climax de chez NARS sur Instagram, donc... comme d'hab, hein, il se passe des choses là-bas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, ce qui m'a déçu dans cette palette, si vous avez vu mes vidéos, vous le savez, c'est que les fards à effet, donc par exemple, celui qui est ici, celui qui est ici, j'ai lequel, celui qui est ici aussi, ils sont extrêmement poudreux et moi personnellement, je me retrouve avec beaucoup de chutes en fin de journée sur mon visage. Avec les fards métallisés, type celui-là ou celui-là qui sont vraiment très beaux, je n'ai pas ce souci-là. Avec les fards mat, ça se passe très bien. Mais les fards scintillants multi-reflets, ils ne tiennent pas bien sur moi. J'ai essayé avec différentes bases, même en appliquant du spray fixant par-dessus une fois que j'ai fini mon maquillage, ça va un petit peu mieux forcément. Mais quand même, j'ai pas mal de chutes et je trouve que les fards s'abîment très vite. Regardez quand je swatch quoi, et j'y vais délicatement. Regardez les morceaux que ça me fait sur mon doigt. Voilà, je trouve que c'est hyper friable, comme je vous ai dit, que ça fait vite des morceaux, que les fards se désintègrent assez facilement dans la palette. Regardez quoi. Et pourtant, je sais swatcher des fards, quoi. Hein, mais vraiment, je trouve que ça part trop en morceaux. Par contre, regardez la beauté du fard, quoi. Je suis dégoûtée. Parce que les fards à effet dans cette palette sont magnifiques, vraiment. Et le rendu sur les yeux peut être tellement, mais tellement beau. Regardez de nouveau les morceaux que j'ai sur mon doigt. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, l'épaisseur sur mon doigt, et j'y vais vraiment doucement. Mais encore une fois travaillé sur les yeux, ce fard, même si on en a partout, de là jusque là, mais c'est tellement beau, je suis dégoûtée que ça se passe comme ça avec cette palette. J'aurais tellement aimé que, voilà, que ça tienne mieux sur moi et que je me retrouve pas avec trop de paillettes, en plus des paillettes multi-reflets quoi, ça se voit beaucoup, je trouve que vraiment ça fait maquillage un peu raté en fin de journée quoi. Avec certains fards à paupières, ça m'arrive d'avoir quelques chutes en fin de journée, ça ne me dérange pas plus que ça si c'est pas flagrant, si ça se voit pas trop quoi, comme par exemple avec la dernière palette, la Face Glam palette de Natasha Denona, qui est bien, mais qui n'est pas non plus le coup de cœur du siècle, donc je ne l'ai pas mise dans cette vidéo. Mais ça reste un bon produit, à mon avis, n'a pas changé par rapport à ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Bref, je peux avoir quelques chutes en fin de journée, mais c'est pas moche quoi, ça fait pas la meuf qui s'est collée des paillettes plein la tronche quand elle s'est maquillée quoi, voilà. Et donc j'ai terminé la présentation de mes tops et mes flops. Pensez à me partager vous quelles sont vos plus belles découvertes et vos déceptions du mois de novembre. N'hésitez pas à partager votre avis si j'ai parlé de produits que vous avez testés aujourd'hui, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis, je vous le dis à chaque fois. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, on like, on s'abonne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.